This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe en ce dimanche 25 mai 2025. Au menu de cette édition, le gouverneur Phil Murphy vient de signer le New Jersey Commission Haiti Act, une loi créant une commission New Jersey Haiti visant à resserrer les liens entre New Jersey et Haïti. L'Association pour la Convention haïtienne de la diaspora HDCA organise les 22 et 23 août prochains à Brooklyn College, New York, sa première convention. L'Église baptiste d'expression française de Spring Valley a commémoré ses 50 ans de service à la communauté le 18 mai écoulé. Comme invité ce matin, nous avons le professeur Wanex Salan, Dr Daniel Desrivières, Dr Nikita Séjour, Dr Marquis Jean-Pierre Maître, Peter L. Bernard, professeur Jean-Wilner Alexandre, Jean Béliard Lucien et le docteur Joram Réjoui.
Haïti première classe, je suis religieusement ou pas capable là. Parce que 8 h du matin, même si je rentre à 5 h du matin, il faut ouvrir la télévision pour me regarder Haïti première classe, number one. On a célébré 75 anniversaire de fondation. Et nous avons pris le monde qui fait l'histoire de notre église. Parce que Joseph, c'est pour nous monde que Dieu voyé, sorti bouclé et pour être capable et continuer l'œuvre. Mais nous avons avec nous là, Edgar Félix. C'est un pionnier famille début de l'église là, depuis le commencement. Et il y a quelques mots qui sont capables de dire qui est plus mieux classé par moi-même parce que nous connaissons que l'église a été fondée depuis 1975 et commencé par là, n'est-ce pas? Non, nous vivons en 76. En 76. 76, Félix qui a commencé à venir, mais ça l'église a été dans Church Street. Après quoi, nous allons dans Ferment Place. Et il y a un bagage qui passe, par exemple, toujours à dire, il y a un peu de monde qui va connaître qui peut dire groupe évangélique qui jouait dans l'église. Et pour ça, c'est l'orchestre chrétien, Écho Mystérieux. Écho Mystérieux. Dans la France, c'est le président. C'est le premier groupe qui était développé dans Church Street. And from that place at Ferment Place to
to a beautiful sanctuary here in Tony Joseph Avenue. Et je fais un place pour l'écouter pour nous vivre dans un bel bâtiment dans la rue Avenue Tony Joseph. Oui. There have been many trials and difficulties. Et il y a une tribulation, une difficulté. There have been every test possible of the resolve and the character of the founder. Et il y a plusieurs difficultés. J'ai rencontré comme résultat du caractère de ça qui défendait l'Église. We have lived through the life of the founder. Nous devons vivre à travers la vie fondatrice. We have lived through the passing to glory of the founder of the church. Et nous vivons de passage à la gloire du fondateur de l'Église. Pastor Tony Joseph and his devoted wife Adrienne Joseph. Parce que Tony Joseph, avec madame qui était très dévouée à Adrienne Joseph, they gave everything that God to this ministry. Ils ont tout le même, ça que le Dieu va confier à ministère ça. They were humans like the rest of us. Ils étaient humains même avec nous-mêmes. They were not perfect. Ce n'est pas parfait. But today we stand on their shoulders. The way we're going to proceed with that, some of the people who are with the Lord, they have their children still alive. So we're going to recognize them through their children. But Lucienne Delus, she had some children, and we're asking Sister Ruth Delus Bunten. She used to be just Ruth Delus, but she's Mrs. Bunten now. If she can come forward to receive a recognition like that we have prepared. I was not around when that happened, when the Lord was doing what he was doing, but your mom was around. And one thing we know, we bless the name of the Lord for such a wonderful sister. May the Lord bless you, because she's blessed already. She's with the Lord. Hello tout le monde, it's your lady, Lady Nay, host of Afrique Creole. Bon, me dis une petite parole. Chaque dimanche matin, 8h pour 10h, nowhere else to be. Haïti première classe. Et si vous manquez, vous pas besoin de worry. Allez dans YouTube, cherchez Haïti première classe. C'est là où vous avez toute information au besoin, ça va passer dans la communauté. Ça va passer dans le pays. Un seul show, un seul programme. Haïti, première classe. Est-ce que vous êtes fatigué pour chiter demander des gens pour mener un docteur? Vous avez perdu le travail pour vous occuper? Pas de raison pour continuer à absenter, c'est un embarrassement pour la famille. Parce que le docteur Kavin la caillou. Reference House Call a bien baou bon gens soin la caillou. Que ce soit ses visites routines, les malades, renouveler médicaments, tests sanguins, radiographie, sonogramme, tout ça est capable de faire la caille. Dans 855 800 34 44. 855 800 34 44.
Clinique Dr Daniel Desrivières offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Dr Daniel Desrivières, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Community Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion. Tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Faragot et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. All right, thank you, folks. Ambassadors and Marshall College. No. She's doing good. She's staying home today. Hey, Joe. Passei, mas pulei. How are you today? Very good. You're working very hard, right? I do my best. Okay, y'all ready to go? Okay.
DJ Amos, Giacomo. And now we will call to the stage our Grand Marshal, Pastor Lionel Latouche. Come on down. Pastor Lionel is the senior pastor of the Nazarene Church. Coincidentally, actually, Pastor Lionel told us that he's retiring this year. How coincidental that he should become our Grand Marshal on the year that he's also retiring. As you know, when it comes to communities, membership within a church is a big responsibility to support and sponsor all of these different characters, all the different troubles that he encountered. À tout le monde qui l'a, qui parlait créole, nous saluons et nous comptons et nous souhaitons une bonne fête drapeau. To those who speak English, I would like to say we're so happy that you are here. I know some of you are Haitian, others are not. But we all come here for one simple reason. Because we would like to support the Haitian community. I should say to you all, let us celebrate together. Allow me to give you a quick speech. I would like to thank first and foremost the Haitian Cultural Heritage Preservation. It's an honor to be here. It's an honor to be selected to be the Grand Marshal. As I said before, and I'm saying it again, I am honored and I'm humbled by such a choice. À tous nos frères haïtiens en Haïti, aux Haïtiens de la diaspora, qui sont aux quatre coins du globe, à tous ceux qui habitent les 5 continents et qui ont laissé la terre d'Haïti pour des raisons quelconques, à vous tous qui souffrez péniblement les phénomènes de la migration des peuples, nous vous disons tous aujourd'hui, bonne fête du drapeau. La fête de notre bicolore haïtien est votre fête. À tout haïtien, quel que soit côté où il est aujourd'hui, dans Baté, dans Dominicanie, dans le pays Chili, dans le pays Brésil, dans l'Afrique, quel que soit côté où on trouve, dans le bord de Mexique, dans le Canada, en France, dans Saint-Thomas, dans Guadeloupe, dans Trinidad, dans Curaçao, et tout l'autre côté qui est haïtien qui suit ça, en direct ou en différé.
Nous tous aujourd'hui, bonne fête de la paix. Nos ancêtres ont combattu pour la liberté. C'était des hommes et des femmes qui n'avaient pas peur. C'est des femmes voyantes, femmes tout bon, garçons conscients, garçons conscience, qui partent, terre révoltée. Haïti première classe, Boki Choy. D'ailleurs, je suis d'ailleurs, pour jamais donner yo dimgout ça mauvais, gen malfecteur, gen bête féroce. Après ton paquet de bonne brille là, man. Quand pile bagarre là qui passe là qui vraiment à sens, bro. Salomon, qui fait que c'est ou-même qui fait complot avec tout acrolique pour venir arrêter Marie, moi? Faut pas apprendre à respecter l'autorité. Maman, ou pas besoin de peur. Moi, je crois dans le destin, maman. Moi, tout ça qui intéresse, c'est sortir dans l'argent, ça côté mien là. Honnête je suis, honnête j'ai toujours été, et honnête je resterai. Ah bon? Je me parle pour me faire un transfert 10 millions, tout de suite. Moi, je vais faire tout le monde là connaît que business ça son boss qui dirige. Il parle l'autre monde, que moi-même seul, personne l'autre monde encore. Je nous voyage là arrêté là et par contre ça la vie moi me fait nous comme ça. Ça veut dire si nous t'es capable la prière là pour nous si nous arriver en bien pour nous voyager bien, il t'a plus bon pour nous.
Naenge, m'rentre, donc là, je suis là en danger. La cour, on a un problème. Nous pas qu'à gagner quoi. Haiti Première Classe, Boki Choy. Today is really an amazing day. And we're going to get started right away. And the first thing I want to do is open up the floor to our mayor. Let's give him a rousing round of applause, Mayor Donald Shaw, to welcome us. Thank you. Ça passe! Ça passe! That's how we do things. I am from Jamaica, I'm from Jamaican descent, so I understand us. God bless you guys, and so glad that all of you could be in attendance today. I'm going to welcome you all to the beautiful borough of Roselle. I had the esteemed honor of meeting the Prince and ambassador, two ambassadors today, and I'm going to mention them in a few minutes. I'm so excited. I want to give, just do a little house cleaning before we start, and that is to acknowledge the people out of here. But before we do that, Councilman Wilkinson, I want to do the invocation done by Pastor Scarf Victor. Is he here? Pastor here? Come on up, Pastor. Please, lead us. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, Lord, we bless you, we lift you up, and we thank you for who you are and everything that you do in our lives. We thank you, O Heavenly Father, for seeing another day, because with new mornings, new mercies we see. God, we just pray right now that your Spirit may be with us, O Lord. We pray, O Heavenly Father, that the Haitian people will remember, Lord God, the calling, the identity, the purpose that you have for their lives. We pray that wherever that we are, O Heavenly Father, that we may stand firm and that we remember, O Lord, that we are your children. So God, we continue, Lord God, just to acknowledge you in everything that we are doing. We bless you as we pray all of these things in Jesus' name. Amen. Thank you so much. So I just want to do a little house cleaning. I'm going to acknowledge from my right to your left some of my esteemed colleagues, beginning with Councilwoman Cynthia Johnson. He's not our councilman, but this is Dr. Duchesne, our dear friend here. Council President and 4th Ward Councilman Cindy Thomas. 1st Ward Councilwoman Isabel Sosa. What you must understand is that Haiti is the first black independent country in the world. In 1492, when Christopher Columbus landed in Haiti by mistake, searching for resources, him and his friend see the beautiful people. They get them the Bible, and in turn, they take the land, their goals, and the freedom. And then they brought the Jamaican after they killed all the Tainos, and then they brought the African who were king and queens, and then they reduced them to slavery. Men had witnessed their wife being violated, killed, abused. They have witnessed their son being killed. In 1791, we have Jean-Jacques Dessalines, Toussaint Louverture and their friends. They say no more. Say no more. They say no more and more for justice. More democracy, more liberty, and more love. And at the forest of Guacaima, they pray God. And now we are free. Put your hand together for Haiti. 1803, we create the, where's your Haitian flag? Yes.
1803 and 1804. We proclaim our independence as the first black independent country in the world. Ringing the bell of world peace and love. As you can see, we will conduct the ceremony of ringing the bell of world peace and love. 同心行善，共存共好，回归真理，一心世界。In this extreme age of rapid decline, the bell of peace resounds with abundant true love. In an instant, conscience and hope awaken. Transparency and integrity are the key to unity. With one heart, we do good and flourish together. Returning to truth, a united world of one heart. Thank you, Dr. Hong. Ringing of the bell. He's one of our own. Eduardo Stanley Edouard. And he is, of course, of Haitian descent. He served this country in the armed forces. He is a hero locally to us, and he will be raising his own flag today. He has raised many flags here, but today is the greatest honor, and I do want to give him the floor. Lady, you want to say anything together before we start? Clinique dentaire, Dr. Jean-Édouard Fayette offrant pile services tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue dans Brooklyn, New York. 718 953 76 39. Miguel Restaurant and Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016 et l'a servi communauté comme ça doit. Un staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet aux prescriptions médicaments cool paré. P&B Pharmacy, 1115 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718 649 1111. Sorti 10 pour 13 juillet cap là, dans Brésil, gagné sommet leadership diaspora cap fait et n'a dit son groupe d'organisation vingtaine environ qui a organisé sommet ça et n'a pas mis moun cap travail dans tête prochaine nous avec nous docteur Marquis Jean-Pierre avec docteur Nikita Seju. Docteur Marquis Jean-Pierre lui-même dans New Orleans, dans Louisiana, tandis que n'a dit que Nikita dans New York. D'abord on avait dit Nikita et dis-nous exactement qui est objectif et sommet ça. Et objectif sommaire et c'est
établir, c'est réussir à établir une représentation pour secteur vie nationale haïtienne, nan, yon nan secteur qui c'est secteur de la diaspora haïtienne, nan. Et Jean-Morin dit c'est sommet, donc c'est arrivé à étape ça, qui s'est établi et en représentation, en board de représentation légale et pour secteur diaspora. OK. Dans représentation légale secteur diaspora, en fait, et Dr. Jean-Pierre, c'est ça qui est objectif là. Et qui j'en nous voulait arriver à atteindre objectif ça à travers sommet ça qui a seulement duré 3 jours. J'en nous voulais arriver faire ça, c'est côté n'a pas réuni leadership en diaspora haïtien pour nous capables chita et puis pour nous capables organiser nous. Donc rencontre ça l'a fait en la ville Manaus qui dans nord Brésil dans Amazon dans date 10 rivé 13 juillet. Donc sommet c'est un moyen, sommet c'est pas un fin dans lui-même, c'est un moyen pour nous aller côté et ça n'a fait dans sommet c'est rencontrer exactement Jean Dr Nikita et séjour sot deal et réunir leadership et diaspora pour nous capables camper un structure qui pourra être capable et prend en main et construction un secteur diaspora vital qui est capable de légitimité qui est nécessaire pour les capables de défendre et tout membre diaspora haïtien tout côté yoyé et qui est capable de légitimité tout pour parler dans les affaires Haïti comme ça doit. OK, now et nous disons dans 3 jours ça on a pris dans Manus pour qui ça c'est Manus dans Brésil que nous devons faire et pas l'autre côté New York ou bien New Jersey ou bien même New Orleans. D'abord, nous faisons un peu l'effort pour ne pas faire dans les États-Unis parce que nous avons besoin d'assurer nous avons des compatriotes qui dans plusieurs côtés dans le monde là pour être capable de venir et dans le sommet. Nous connaissons venir aux États-Unis, ce n'est pas facile pour un pile dans compatriotes qui vivent dans plusieurs côtés, tant que dans l'Amérique latine, dans un pile côté dans le monde là. Faut que moi dise, Dr. Fayette, nous fait environ 3 mois à réfléchir sur le meilleur côté nous sommes capables d'organiser ce sommet. Nous regardons plusieurs côtés, plusieurs côtés nous regardons. Et chaque côté ça nous regardons, nous avons force, nous avons faiblesse. Et puis finalement, nous regardons les zones Manaus là, nous essayons dans le meilleur côté pour nous organiser. Nous reconnaissons que nous sommes capables de choisir l'autre côté. Nous reconnaissons qu'il y a l'autre groupe qui a choisi, même États-Unis même. Mais pour le groupe qui est engagé dans la réflexion, nous avons Manaus censé répondre et pour un peu de questions et concernant qui côté nous capables de réunir. Manaus, c'est une ville qui presque son ville qui est une ville Caraïbe, c'est une zone qui est très importante pour Haïti et c'est une zone qui est kounya là Brésil gagne et gagne plus haïtien calé Brésil kounya là. Et nous gagne un intérêt Brésil à développer par rapport avec relation Haïti avec un Brésil. Donc nous c'est un côté nous capables de réunir pour nous faire ce meilleur. OK, now, Nikita, je crois que Dr. Jean-Pierre s'est expliqué pour qui ça nous prend Manaus là. Il même dit que nous fait près de 2 mois à réfléchir sous projet et déterminer côté. Et là, il dit non, qui genre, côté idée à sortir, qui groupe de monde, qui est-ce qui non exactement qui arrive à la conclusion que oui, nous allons réunir diaspora, oui, nous allons faire Manaus. Dr. Séjour. Bon, Dr. Théodore, faut me dire que moi-même, c'est une membre qui, à la base, t'es collaboré IDEA. C'est IDEA pas venu de nous. IDEA, c'est un résultat de travail plusieurs autres organisations des pionniers fait. Ça nous vient joindre pour génération nous et ça nous vivons pendant nous-mêmes n'a évolué dans la diaspora. Nous sommes plusieurs organisations qui chaque soir, comme tant d'autres, travaillent sur des groupes, sur des plateformes. Il y a des gens qui essaient de faire dans des pays, d'autres pays, le Canada, la France, les États-Unis, Saint-Domingue. Nous, moi-même, personnellement, nous participons dans des concepts de sommets, des réunions. C'est pas, peut-être que approche nous différent dans le seul souci que nous-mêmes, nous sommes un groupe de monde qui sortit dans plusieurs autres organisations. Avec tout ça, nous connaissons comme connaissance et faiblesse. Et puis, nous un dénominateur commun qui fait que diaspora n'a pas qu'à faire impact sur Haïti, ni conditions frais nationaux, ni à niveau national, ni à niveau international, c'est un manque de représentation. Parce que
nous fait, et moi, bon, docteur Marquis a peut-être parlé de 2 mois, mais moi, m'a parlé peut-être de, sous projet ça même peut-être, et 1 an et demi, 2 ans, dans le sens que j'aime Ok, dire, c'est alors on parle plusieurs. de représentation que diaspora pas gain, c'est ça qu'elle pas qu'à faire une différence dans le pays. Hein. Et qui ça n'a évalué comme bilan qui a dit nous, oui, nous avons une représentation, oui, groupe ça légitime pour le parler au nom de diaspora, docteur Séjour. Bon, avant sommet, c'est Jean Dr. Marquis dit, c'est un événement sur 3 jours qui a conclu en première session, en première phase. Première phase, là, c'est 5, tout le mois de juin, nous avons organisé des round tables, des discussions en ligne avec cap ouvri que nous espérons avec émission qui permet tout le monde connaît date yo avec agenda yo. C'est des sujets qui dénominateur commun pour tout groupe. Et à la suite de 5 dimanches de travail de round table, nous allons passer dans deuxième phase qui c'est et charpente bonne représentation. Donc, c'est pas moi-même personnellement, mais docteur qui personnellement qui pral mettre board là. Qui ça qui a fait board là légitime? C'est cartographie participant yo. C'est des data nous utiliser nous on very strong haïtien qui travaille avec nous à la base pour data. Nous gagnons des comités qui garder fiabilité processus que nous suivons pour nous établir board là. Donc, éventuellement, board là son board qui respecter normes, c'est pas nous qui inventer normes. Kounia, est-ce que nous espérons arriver sur maximum et de monde dans un premier sommet? Mais c'est sûr que base là, app là, est fiable avec des représentations et de marge qui fait l'inclusive, les transparent et puis les représenter. Ok, Mais now, so far, docteur, et en fait, Marquis Jean-Pierre et Nikita a parlé de différents mondes sur différents côtés. Est-ce qu'on va prendre un éventail de qui zone qui représentait un d'un groupe là, qui t'a permis de croire que nous avons certaines représentativité en termes de nous sommes dans toutes zones en diaspora, nous représentons toutes différentes organisations qui pral nous, ça n'a pas cherché représentativité, docteur Marquis. Dr. Fayette Jean, Dr. Sejoudil, nous avons travaillé sur le projet ça. Dr. Sejoudil, passé une année et demie, nous sommes capables même de dire presque 2 années. Alors, moi, je dit, nous avons environ 3 mois, nous fait à réfléchir sur le côté pour nous faire sommet. Mais c'est un projet qui souffre depuis un bon temps. Et moi, content, Dr. Séjour, et mentionné qu'il y a une série de consultations qu'a fait dans la diaspora depuis un bon lait. Donc, ça veut dire que la diaspora est censée arriver dans le côté les sentir nécessité pour les organiser. Donc, c'est ça qui fait, et nous avons une série d'organisations nous travaillons avec eux. Et dans le côté, nous faisons un pile effort pour nous jouer une représentation qui soit plusieurs côtés. Nous avons en France qui représente dans la réflexion, nous avons en Guyane qui représente dans la réflexion, nous avons en Saint-Domingue qui représente dans la réflexion, nous avons en Brésil qui représente dans la réflexion. D'ailleurs, c'est ça qui fait ouais, nous sommes capables d'organiser le sommet à Brésil. C'est parce que nous avons une sous-place Brésil qui fait tout un série de travail. Nous avons Venezuela qui campé la jam. Nous avons un groupe là qui commence à former Venezuela à côté. Nous rencontrer un pile compatriotes qui vraiment organisé, qui vraiment intéressé et dans Haïti et puis qui intéressé pas dans yo dehors puis comment yo capable rendre présence sur une présence active et non censé gagner représentation et dans majorité côté qui gagne grande concentration haïtien yo dans diaspora. Dernièrement nous jeunes monde en Italie, nous jeunes monde et donc là difficilement la comme chaque coin yo mais ouais moi-même moi naviguer à la fois New Orleans et Bahamas, gagne Bahamas qui très représenté et nous gagnons et même plusieurs côtés dans Tizélio. Donc nous faisons effort qui est nécessaire et nous continuons à faire effort encore pour nous assurer nous gagnons une représentation qui est légitime. Et nous gagnons même compatriotes qui étaient dans la diaspora qui retournaient à Haïti et qui a encouragé ça. Donc, nous faisons effort vraiment pour nous capables de connaître, nous gagner monde qui sortent dans la diaspora haïtienne, plusieurs côtés. Et dans les États-Unis, nous avons plusieurs États, et Floride, New York, New Jersey, bon, New Orleans, Louisiana. Alors, Louisiana, et nous avons monde qui Indiana.
Donc, nous gagnons variété monde. D'ailleurs, faut que je dise, pour l'organisation sommet, nous gagnons rencontre, nous faisons chaque dimanche pour nous parler des sommets. Donc, dimanche là, nous faisons cette rencontre là. Nous pas gagner rencontre un dimanche qui vient là parce que nous croyons l'important pour nous fêter avec maman. Mais Jean-Docteur Sejoudil et sommet l'a lancé officiellement dimanche 1er juin et n'a fait tout mois juin avec un rencontre chaque et dimanche sur une série de réflexions qui concernent les diaspora et puis on apprend une pause et depuis mois juillet à mettre pied une façon pour 10-13 juillet nous en fait paquet nous rentrer au Brésil pour nous rencontrer pour nous réunir pour nous parler et puis pour nous mettre sur pied et structure donc conseil administration ou bien en anglais board qui prend en main responsabilité pour les construire secteur et diaspora haïtien. Mais Jean-Docteur Sejoudil et Docteur Lafayette, c'est un commencement. Nous connaissons Jean Gagnon auteur qui dit à chaque fois qu'on commence un chemin et il est toujours chaotique. Le processus là toujours chaotique. Mais nous connaissons tout chaque voyage, 1 million de kilomètres, il commence avec un pas. Nous connaissons un pas à faire là et nous demandons et compatriotes dans la diaspora. Nous connaissons gagné en pile et un point de vue dans la question. Nous sortons dans une société qui est déjà fragmentée et nous-mêmes dans la diaspora, nous portons avec nos fragmentations ça. Donc nous reconnaissons qu'il y a un pile point de vue, mais il y a un bagage, nous tous d'accord sur lui, c'est qu'il faut que nous mettions ensemble pour nous voir comment pour nous gagner une représentation légitime et bon côté diaspora qui est capable utile ni nous-mêmes qui dans diaspora qui ça veut dire qui de Haïti et qui gagne racine Haïti et qui est capable utile vraiment en pays noir. Donc nous besoin d'une voix pour qu'on y a là et M. Lafayette, nous pas voir ça. Nous pas une voix qui a parlé dans notre diaspora, une voix qui a assez force, qui a assez légitimité qui a fait. Docteur Sejour aussi a un message pour ta les bail et en fait organisation Caputo là qui beaucoup entrer dans la logique là. Qui ça là? Message que t'a dit communauté haïtienne c'est que et comme nous répétons souvent et le temps nous toujours dit ça et nous pas nous souhaitons que la communauté en comprenne et tout haïtien à de n'importe côté que li pas capable et continuer comme ça sans et nous-mêmes comme un secteur qui c'est un secteur n'ta dit qui était en chance qui capable faire un bagay qui capable porter qui déjà porter un rapport financier non canalisé mais qui pas gagné une idéologie ensemble pour nous mettre main nous en pile nous capables nous obligés et ça n'a commencé le 1er juin c'est des réflexions qui pour ensemble nous venons avec une représentation nous tout pas dans la cour n'a crié c'est dans la cour récréation mais gon côté faut nous mettre nous en rang et faut nous gagner un monde faut nous gagner un board qui à la tête nous faut nous gagner interlocuteur à niveau national et international qui vraiment avec un feuille de route dans main pour yo et travail avec support nous pour nous défendre des bagages qui depuis trop longtemps nous réclamer que le temps qui va continuer donc c'est pas nous inviter tout le monde avec un esprit assez ouvert pour venir dans round table et puis pour nous faire l'impossible c'est ça. OK, d'accord, merci Dr. Sejour et Dr. Jean-Pierre, merci. Elegant Aesthetic Solutions Med Spa tabli dans Chatham, New Jersey pour aider à transformer beauté et bien-être à travers programme perte du poids, massage relaxant et rajeunir corps nous messieurs dames. Réservation qu'a faite dans easmedspa.com ou sinon 973 674 40 42. Braggs Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 de New York avec Nassau County. Professionnel Braggs yo qualifié et certifié dans l'État New York et c'est membre Union 1199. Job yo c'est by client soin, confort, respect et assister au pour vin indépendant. Braggs 718 345 5940. Advance Eye Care of New York gain staff avec équipement pour checker yeux et détecter problème vision. Doc Daniel Laroche, ophtalmologiste spécialiste en glaucoma, fait opération cataracte tout au laser. Dans Queens, 718 217 0424, Manhattan 212 663 0473. Legacy Pharmacie, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un staff courtois et professionnel dirigé par Gerdine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Bow Street, Elizabeth, New Jersey.
téléphone 908 352 0050. Et maintenant, l'éditorial de Haïti Première Classe avec le docteur Théodore Fayette. Nos communautés se sont fait sentir une fois de plus à travers la célébration de notre bicolore partout dans la diaspora et de manière éclatante en Amérique. La sortie en masse des Haïtiens encore fiers de leur identité a attiré les étrangers, certains sincères et associés à la cause haïtienne, d'autres en quête du vote haïtien. Cette sortie en force des Haïtiens et alliés pour participer aux multiples activités socio-culturelles est un rappel à plus d'eux que notre nation existe encore. Nombre d'entre nous pensent que tout est perdu. Les événements du 18 mai ont prouvé le contraire. Chez nous pourtant, les dirigeants intéressés à se servir plutôt qu'à servir persistent à s'adapter au mal plutôt qu'à l'éradiquer. Une course en hélicoptère de Port-au-Prince au Cap-Haïtien coûte 2500 $. Un ticket Cap-Haïtien Miami se paie 1000 $ au vu et au su de nos dirigeants. Ces derniers se paient un salaire exorbitant, frais et faux frais, alors que des milliers croupissent dans des camps de réfugiés dans leur propre pays. Plutôt que de créer les conditions pour la célébration à la cahier de la fête du drapeau, ils ont fait le déplacement au Cap-Haïtien, ce qui a coûté au pays 400 millions de gourdes. Plutôt que de s'engager à résoudre le problème de l'insécurité, leur responsabilité, ils s'engagent comme nous dans la critique des fauteurs de troubles. La réponse de leaders responsables à un problème est d'introduire un plan et une stratégie pour le résoudre et non à prononcer des discours vides. Le moment est venu pour que des Haïtiens conséquents se réveillent et s'engagent dans la création d'une alternative fiable à l'équipe en place. Clairement, nos dirigeants actuels sont en train de se servir. Il est temps que ces Haïtiens conséquents auxquels nous avons fait référence s'imposent avec l'idée bien sûr de privilégier l'intérêt collectif sur l'intérêt personnel. Sunday morning, 8 a.m., grab my Bible, turn on the TV, watch Haiti Premier Class, and then I go to the church to feed my soul because I fed my mind with a Haiti Premier Class. Matin, nous avec nous, professeur Jean-William Alexandre, qui pourra le fond garder avec nous, situation économique pas bon ici, comme nous connaissons que un tarif là, depuis le temps que l'administration Trump là a ventilé et qui monte le descend. D'abord, professeur Alexandre, dis-nous, et dans Jean que le président Trump réagit face à la Chine d'abord. Que le président a commencé à 145, descend à 30. Est-ce que ça veut dire monsieur perdu guerre que le fait avec la Chine? Et c'est bon si que monsieur reconnaît que c'est argument ça en pile économiste gain de yon là. Il dit que t'as essayé forcer mettre couteau en bas gorge la Chine pour le deviner chita sous table pour négocier. La Chine dit m'pa chita. Au lieu la Chine vient chita pour la négocier, ou qui ça le fait, lui même la essayé entrer en contact avec Indien, avec la Chine, avec l'Afrique, l'a essayé chercher l'autre client autour du monde. Pas oublier que nous avons plus de 7 milliards de monde sur la terre. Amérique combien nous avons? 350 millions que nous avons. Donc, ça veut dire que nous sommes small. Nous avons plus de nan men nous. Therefore, nous payons des gens plus haut pour produire. Nous sommes clients privilégiés. Mais soit pour intéresser, m'a besoin de l'autre client. M'a besoin de 6 milliards d'autres clients sur la terre. Oui. Non, ça veut dire qu'un gros tarif là, monsieur devrait attirer l'investisseur américain pour venir ici. Et l'Iran contre la peu très difficile à cause de la logique qu'on fait là. Main d'œuvre favori ici, main d'œuvre là. L'autre côté, notamment la Chine. Donc, monsieur est censé reconnaître et relier et rabattre rapidement dans l'affaire de 30%. Non. Et en général, qui gens que ça a affecté échange avec l'autre pays, en dehors de la Chine, qui ont senti que monsieur Biyev, qui ça a rapporté monsieur en soi, et a fait que l'imposé tarif sur tous les pays, économiques pays amis. Officiellement, il dit que pas quel pays qui a négocié ensemble avec elle, mais nous pas jamais preuve pour ça. Qui négociation, qui ça qui joue? Parce que sous dire une négociation ensemble avec, bon, pas qu'on acheter 8 nan men, on pas qu'on acheter et avoine nan men.
montrer que konyen ou dit que yo pral lâcher nan même, est-ce que gen preuve pour ça, nous pas jamais ka wè. OK, now. Yon nan problem, gon recherche que me fait gen 2 ou 3 semaines ensemble avec 2 ou 3 économistes sont ap gade, on average combien de temps li prend pour capable faire en négociation sur le commerce international. Li prend 2 ans à 3 ans. Parce que gon paquet de détails qui pour rentrer là-dedans. Mais le président dit que li gata gon deal et à peine li gen 3 mois président, nous pas connait comment deal ça en fait. Parce que détail on deal pour commerce international ou pas qu'à faire dans 24 heures de temps. Wow. Et now, par exemple, moun te expect que prix t'a pas montré dans toute paquet et prix t'a monté, est-ce que vous pensez que de l'homme soit annoncé tarif à combien, est-ce que vous senti tendance là pour en fait prix monter ou bien prix pral monter? En plus, C'est moun plus dit grosse que prix surprise qui pral gagne sur monter. l'économie hein, pour le moment. Ouais, c'est une très belle question et c'est une plus grosse surprise qui gagne. C'était, tout le monde te comprendre que, OK, il y a 10%, 20%, so, il y a monde qui t'a regardé entre taux d'inflation entre 7 à 10%. Right? Nous pouvons voir ça là. Parce que si vous regardez les dernières données économiques, là, nous croyons que l'inflation jusqu'à avril, il y a 2,8 approximativement. Right? Comment yo te attendre ça t'a pral fait? Let's say, par exemple, sou gon business wap van chemise, si produit pour me faire, ressources que me besoin pour me faire chemise la monter, ça me fait, nous devons vendre chemise à $10, m'bal vendre chemise à $15. So, nous passer coût qui monte à consommateur. Bon, c'est ça que nous te attendre. Nous te attendre que P4 Business qui gagne, yo, il t'a commencé à passer coût yo à consommateur. Yo. Pour cela, nous te attendre que dans le commencement mois de mai seulement, nous t'avons commencé ouais des coûts qui montaient de 7 à 10%. Nous beaucoup ouais ça. Donc paquet tentative explication qui gagne de yo, hein. Ouais, gagne qui dit probablement yo pas imposer tarif là tout bon vrai. Ça veut dire que li sous papier bet li pas comprend effet. Nous pas quoi que gen des business qui t'a continué vendre à même ancien prix yo, parce que si gen tarif, si m'gata anticiper que produit m'bral coûter plus cher pour me faire, ça me fait me commencer à charger mon yo kounye, même le m'te acheté puis bon marché, me commencer à charger kounye. Nous pas ouais preuve ça là jusqu'à présent. Moun dit que yes, il y a dans le market, il y a des produits qui montent, absolument il y a des produits qui montent, œufs chers, tout produit qui est à base de œufs va monter. Bon, sou gade stock market là, prix stable, nous pas attendre ça. Sou gade taux de chômage aux États-Unis, tu comment qui t'a pas monter, il était stable. Et nous garder pour nous prix inflation. Nous ne pouvons pas garder yon ou deux produits, pain, anything qui est sorti de eux. Sou garder en avril, sur Oui, tout mais est-ce que économie, ça c'est pas veut bon. dire que M. Gomba il a fait qui bon ou bien ça M. a fait ou bon malgré que il y a un pile pushback à cause de en fait peut-être l'explication qui va se faire là qui beaucoup ba résultat. Est-ce que c'est un monter prix yo? Bon, je ne vais pas rele ça le fait à bon parce que nous n'avons pas de preuve que l'y fait. C'est lui dit l'y fait, mais pas de preuve que l'y fait vraiment. Parce que pas quelqu'un gens pour prix et ressources à monter, pour prix produit à pas monter. On regarde, il y a une ressource que nous utilisons le plus, c'est wage, quantité comme qu'on paye mon yo, right? Si yo monte prix moun nan paye pour prix nous payer employé, nous salaire employé, automatiquement monte prix produit. Hein. C'est même gens li pour quelque chose ressources n'a utiliser, hein, que c'est l'huile n'a utiliser, que c'est et pétrole n'a utiliser, hein, que ressources naturelles n'a utiliser pour nous faire produire. Hein. Depuis yo monté, prix tout produit a supposé monter tout. So, l'homme était tarif, là, normalement, il fait toute ressource ça qui rentrer aux États-Unis pour nous capable faire production. Yo. Ou du moins, ce produit qui rentré dans le pays, hein, il est supposé venir plus cher, mais il pas cher. Il pas cher, je noté attendre. Ça veut dire que probablement, il va même faire ça, on dit, il va le faire. Donc, il n'y a pas pelle ou bien effet à beaucoup arriver. Il est capable possible tout. Parce qu'il y a un problème qui gagne en économie, gagne de là. Donner au prend temps pour gagner. Yo. Ouais, parce que nous avons regardé, nous approximativement, et ils ont annoncé tarif, ça, on t'a supposé entrer en effet en avril, ouais, nous juste un mois seulement. Est-ce que c'est temps-là prend pour sentir effet, yo? Probablement. Mais il y a une bagaille que business remet fait, importateur remet fait, le yo anticipé que gen on prix pral monter, ça yo fait yo charge au lit d'abord. Bon, yo pas même fait ça tout. On dit Non, par exemple, Dr. Fayette, ouais, ou sous non business et wap vendre produit pour moun à l'école.
Mais cahier, on suspecte que cahier pral monter, puis cahier pral monter. Le fait que mettons un impôt pour me venir avec cahier aux États-Unis. Me quand vendre cahier $5, même le petit que acheter cahier à $3 pour me vendre à $5. Le fait que me connais que kounya pral gagner un impôt sur lui, ça me fait pour me capable payer impôt ça, me commencer à vendre cahier ça à $7. Mais sauf que on connaît tout que loi de l'offre et la demande pour réduire quantité et mon cabaché au consommateur pour ralentir sur achat, non? Bon, ça, C'est peut-être ça absolument, que mais ça va loi avoir de effet la connaît qui secondaire. veut pour arriver là. Alors, effet secondaire, mais il ne peut pas commencer du tout, il ne peut même commencer à montrer, parce que le businessman, c'est ça qu'on fait. Il va même faire le même. Mais ok, donc professeur n'a quitté là, on a retourné encore dans quelques semaines pour évaluer, pour nous est-ce que monter peut arriver sur nous, est-ce que en fait tarif yo pas en effet j'en dis expect na retourner pour analyser question. Merci. Pas de problème, on a passé une bonne semaine. L'équipe haïtienne de Radio Centre-Ville, de concert avec le docteur Théodore Fayette, vivant aux États-Unis, présente chaque dimanche, 21h-23h, Haïti Première Classe. Haïti Première Classe, une émission sociopolitique qui vous permet de mieux cerner les enjeux politiques d'Haïti, des États-Unis et du Canada. Cette émission met en relief les relations entre les trois pays. Des invités avisés, des experts, des politologues, des acteurs politiques répondent à vos questions. Tous les dimanches de 21h à 23h sur les ondes de Radio Centre-Ville, suivez Haïti Première Classe, une émission socio-politique. Chaque dimanche matin à 8h, nous regardons Haïti Première Classe. Bon, on a rappelé tout le monde que le 22 octobre, il y a un frère Eli qui a fait gros spectacle ça qui est les trophées des artistes. Et artiste qui parle chanter, principal c'est Will Elmine Joseph n'a dit que et en fait pasteur Nazaré pour venir pour parler de spectacle ça dans show ça. Il y a un chancelier des associations qui fait qu'on a organisé en fait dîner annuel li et vendredi cap 30 mai là, sorti 6h pour arriver 11h dans Essex County College dans Newark New Jersey dans Cleo Hill Physical Education. N'a encouragé pour supporter jeunes ça. Et nous avons salué tout le monde qui branche à spécialement dans le Connecticut, Dr. Berthier, Prisca Titus, Semé, Angélique Simaniga. Dans West Orange, nous avons Florence Linda, Viviane, ingénieur Rossini Bozil, avec Madame qui toujours branchée. Dans Newark, nous avons salué Donald Paul, Edeline Piercin. Nous avons salué dans East Orange, Madame Dumel, Pasteur Corbier. Dans South Orange, nous avons Pasteur Jean-Loubert Gabriel avec Madame qui toujours branchée. Dans Burkina, nous avons salué Jean-Similien, Antoine Kokibay, Coututoring, Patrice Guillaume qui est en pharmacie capitaine sur nos scandales, Imani Chéri, il y a toute équipe comme il faut qui baille fleur pour toute occasion capitaine. Nous saluons tout docteur Jean-Edouard Fayette avec madame Niki toujours branché. Dans Long Island, nous saluons pilote malvoisin Rose Messène Laporte, Whistler Jacques, Jean-Claude Cajus Marquez Augustin. Nous avons nous Silotte Bernard, Carlo François, Albert Depa, Éric Giraud. Dans Maple Road, nous avons Daniel Nazumek branché, Emmanuel François. Dans Spring Valley, nous avons Fredoville. Et nous avons dit qu'il y a un docteur Jules André Cadet dans Little Hill de Miami qui est toujours branché également que nous avons salué. Dans Montréal, Canada, nous avons Vénia, Valérie qui est là avec Ken Dormeville qui est branché. Nous avons salué. Et nous avons dit dans chaque coin nous avons Marc Rosemont, Porchley Jean-Baptiste, Clyde Célestin, Lucien Salnave, Ricardo Joseph. Donc, nous avons dit tout le monde, restez branché pour ce programme. Haïti Première Classe, Boki Choy! Bon, en fait, saison communion a commencé parce que samedi passé, samedi 17 mai, dans vétéran offre noir dans le local, en fait, une belle petite salle là. Et bien, tu as gagné un paquet de rassemblement. C'était communion Jeda Loiseau, qui c'est petite Angélique, qui lui-même c'est petite Deli, un gros financial advisor qui a servi communautaire. Donc, son ambiance qui était extraordinaire, côté que il dit que en fait saison a commencé. Donc préparez-nous par l'occasion pour nous capable prendre plaisir nous danser, manger et surtout si moun sa encourager parce que y a prend la communion, y a passé entre l'église en ouest na aider kembe tête yo pour capable bin bon fidèle pour l'avenir. Thank you everyone for coming. I'm very grateful. All right, I'll keep this short, guys. I just want to say thank you for helping celebrating Jada's first communion. We really appreciate that. Hopefully everybody's having fun. Jada, are you having fun? Yeah. Yeah. Okay, so am I. So there's always one in the crowd. Of course. I got
Mommy, you want to say something? Micah, you want to say something? Thank you everyone for coming, near and far. We are very grateful for my grandmother, my mother, Jada and Micah's grandmother, and her village of classmates, okay? Maman gon groupe, mesdames, c'est François d'Assise. M'bakon depuis qu'il a fait manger. Okay? And I am so grateful. Words are not enough. Family Legacy Medical Care, directeur Michel-Ange Ferdinand, paré pour recevoir ancien nouveau patient cap chercher vivre en santé. Tête fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507, East Orange, New Jersey, 908 351 66 63. Docteur Daniel Desrivières offre service consultation pour yeux, prescription lunettes avec prévention toute maladie qui affecte vision nous. Docteur Daniel Desrivières, 32 North Day Street, Orange, New Jersey, téléphone 973 676 81 13. Comme Flowers Group table en Brooklyn pour vous refléter tout côté pour toute occasion, tant que mariage, anniversaire, baptême, communion et funérailles. Adresse là, c'est 1452 Flatbush Avenue, entre Farragut et Glenwood. Téléphone 718 576 60 68. Livwell Pharmacie l'ouvri pour aider avec prescription. Li bay vaccin, guider sous Jean pour prendre médicaments, aider au chercher programme assistance qui basé sur l'âge, assurance et income. Li délivrer médicaments la caillou si docteur contacté. Livwell 83 Montvert Place, Newark, New Jersey. Téléphone 973 581 3950. Bon, nous retrouvons nous matin sous table avec Wawa qui là depuis Montréal et Fête Bernard qui est dans Florida qui rejoint nous avec Belia Pakapala. Et docteur Réjoui, et justement, ce maintenant, nous, président Trump a continué avec le comportement de recevoir le président d'Afrique du Sud là, qui ont évalué la rencontre là. Est-ce que monsieur passe ce point là ou bien le président d'Afrique du Sud là, il va sortir bien la question? Alors, pratiquement, puis pour négociation, son qui va le faire en privé. On pense que rencontre avec président Ramaphosa pas nécessairement pour changer ni comportement ni sa président Trump voulait faire. D'ailleurs, tout gros problème qui posait avec l'Afrique du Sud là, il y a pour louer avec une question de business, surtout avec Elon Musk qui besoin et mettre compagnie là en Afrique du Sud sans qu'elle pas voulait plier avec loi qui existe en Afrique du Sud. Et c'est tout le problème de ça. Et monsieur Sayo, qu'elle te Musk, qu'elle te Thiel ou bien l'autre Bota qui bon côté Trump, monsieur Sayo qui sorti en Afrique du Sud, sont ces deux monsieur qui levé dans le régime apartheid là et qui toujours a parlé ouvertement comment que et changement qui gagne pour craser le régime apartheid là en Afrique du Sud, c'est un mauvais bagage et c'est à partir de idéologie ça ou bien philosophie ça que nèg a fonctionné et nèg convainc on est tant que président Trump pour faire sous question que il a discriminé contre blanc en Afrique. Mais définitivement est-ce que en fait Jean yo embarqué yo fait le président Trump là, est-ce que il va passer message, est-ce que le président africain arrive renverser l'idée que monsieur ancien met à partir de ça fouet dans tête Trump? Non, m'ba quoi ça. Mais cependant, le président Trump montre son nez qui très pragmatique tout, dans le sens que les arrivés sous intérêt pâle ou bien intérêt supporté, il fait n'importe, il compromet. On comprend, nous ça sort passé là avec l'Elta allé dans le Moyen-Orient dernièrement par rapport à Israël. Il prend position qui questionnait
loyauté par rapport à Israël. Et nous, tout ça fait tout par rapport avec l'autre intérêt que le président Trump a défendu. Est-ce que il prend approche tout pour soi-disant les blancs qui sont victimes? Est-ce que c'est pas encore position la prend contre l'Afrique du Sud qui est position contre Israël? Non. Bon, pas plus contre Israël. L'Afrique du Sud prend position contre Israël que je pensais que il y a des gens qui sous côté président Trump qui ne pas pardonner l'Afrique du Sud pour ça. Parce que l'Afrique du Sud dépose une plainte formelle contre Israël pour génocide dans Gaza. Mais cependant, nous, dans la semaine qui a passé là, nous voyons que il y a l'autre pays qui commence à prendre une série de positions qui a mis pression sur Israël. Parmi eux, il y a le Canada, il y a la France, et l'Angleterre, mais tu toujours gagné l'Espagne, tu gagné la Suède, Danemark, avec quelques autres pays qui t'ont toujours à mettre pression sur eux. Est-ce que ça pourrait changer position président Trump en termes de relations Afrique du Sud avec les États-Unis? Je ne sais pas quoi Israël pourrait jouer un trop gros rôle dans résoudre le problème ça. Je pense que Ramaphosa a kembe position li et il a essayé de rapprocher avec Afrique du Sud parce que l'Afrique du Sud est un pays riche, hein. Faut pas prendre à la légère, c'est-à-dire qu'il y a pile intérêt économique pour élite économique américaine en Afrique du Sud et le président Trump ignore ça du tout. Sauf que monsieur dit pas un avion pour bailler, donc monsieur passe monsieur. That's a joke. Yeah. Ok, now, Belia et Afetaï, nous connaissons la bine avec prix produit, la bine avec un paquet de conséquences sur l'économie. Et pour mettre à sous clou, en fait, l'équipe Champlain a bine avec un budget là, tête chargée, qui ont le contexte économique pays dans le futur cabinet Belia. Bon, perspective sur pas vin trop clair. D'ailleurs, nous connaissons le marché à pas vivre de l'ambiguïté, anticipation négative, et nous ça passer ce maintenant avec market là. Le Big Beautiful Budget Trump là pour passer. Mais cependant, la question que tu as parlé tout à l'heure, qui est extrêmement important pour l'humanité et pour le monde qui a gardé évolution en série de situations. Et là, on regarde en forme d'humanité sélective que l'administration Trump a montré par rapport à des planteurs à blancs africains, et c'est même réalité ça qui existe tout autour de l'Afrique. Là, on parle des planteurs dépossédés au Zimbabwe, comme si son série de monde c'est natif tataloye, c'est pas voler terre. Pas un autre mot pour les gens pour classer. Et Adaja dit que Africains prient avec Jéhovah parce que les blancs là-bas étaient là on prier ensemble. Les Jéhovah auraient pu blanc tout terre là les blancs. Par conséquent, c'est ça crivé, je dis à la regarder position dans ma fossa qui sont un leader qui a courage de conviction, même j'ai avec Nelson Mandela, les tête corps pour essayé et coincer monsieur Noël, monsieur t'es affirmé conviction. Et je dis, ça qui a passé là, l'important qu'on chante pour Haïti première classe, a traité le sujet ça, et perspective, nous sommes perspective qui va marier dans pied table Maison Blanche. C'est pas une perspective qui marie l'empiétable aux séries africanaises, des gens qui défendent l'intérêt à partir. On va avoir une communauté de part et de pardon pour lui, une aujourd'hui à essayer de joindre des raisons pour justifier. Et je dis à la, ça qui a passé en Afrique du Sud, c'est en forme de son barbarie, et puis il a essayé de mettre un visage humain sous lui, l'herbe de ces planteurs qu'il a attaqué. Et même gens, l'important pour nous, c'est nous, en tant que groupe noir qui sortit dans le pays d'Haïti, des gens qui étaient campés, gourmés contre l'oppression, gourmés contre toute forme d'exploitation, et que nous sommes victimes, que nous avons parlé de sujet ça aujourd'hui, et perspective, nous comptons, ouais, son perspective qui démarque totalement de narrative, et que Européens ont essayé, bon, je dis Européens, je veux dire, que l'administration Trump a essayé de justifier, et je pense que c'est son narrative qui méritait, et que ils ont rejeté, et on compte, ouais, compétence, dignité, sincérité, sérénité, là, pour ça, et exprimer leur chita à gagner Trump, et à la fin du compte, monsieur, c'est le dénot de la face.
Ok, now, en fait, avant nous arriver, pour parler de peut-être Jean Trump comporté vis-à-vis blanc, noir, et en fait, Maître Bernard, il y a une question que un auditeur dit que déposé récemment sur ABS pour ça, que M. Pat répond, expliquer quelle implication il y a pour faire problème DPS pour haïtien, et à la lumière de ça qui passé, et décision prend contre DPS vénézuélien. Mais Bernard. Bon, et tout à fait bon. Tout d'abord, il faut nous dire que question ABS Corpus, son bagage qui était anti-gens et paraît et qui était folie le ridicule, le wap gade ou on Secretary of the Homeland Security, pas même qu'on ait ça qu'ABS Corpus, c'était presque, c'était risible. Mais en fait, bon, ABS Corpus, c'est détention illégale, c'est tout simplement ça. C'est pas autorité président pour le déporter qui que ce soit, j'en ai dit, hein. C'est simplement, c'est le droit au monde qui est en détention pour les challenge et raison de détention lorsque détention ça, yo percevoir comme une détention qui est illégale et arbitraire. Maintenant, et cela étant dit, la question est de M. Trump sur, et alors, l'accès ou bien plutôt la décision favorable accordée à Trump en ce qui a trait à la déportation et des 350 000 Vénézuéliens qui étaient jusqu'ici détenteurs de TPS, c'est une décision qui gagne droit lui-même et gagne des effets de domino. Nous connaissons absolument que d'ici le 3 juin prochain, pour gagner des décisions qui pourraient l'obliger de prendre et immédiatement sur la question de TPS, même des Haïtiens. Nous connaissons que 60 jours avant que expiration et TPS là, et gouvernement gagne jusqu'à 60 jours avant que vous capable de prononcer sur si oui ou non vous pral ou bien extend TPS là ou bien arriver à redésignation. Absolument. Et M. Bernard, est-ce que ça me anticiper, basé sur décision que vous avez, est-ce que ça me anticiper que TPS a fini pour Haïtien, non? Bon, moi-même, je me dis que je n'ai pas possibilité de survie pour TPS du tout. Et bon, quoi qu'il faut dire que les conditions d'Haïti et les conditions du Venezuela sont différentes. Et il y a certains points de ressemblance, mais la vérité, c'est que Haïti est dans une situation complètement catastrophique. Bon, vu que jusqu'ici, nous, que même Marco Rubio, qui font élan là, côté il voulait parler d'une force multinationale pour venir d'Haïti. Donc, c'est une reconnaissance tacite du fait que Haïti est dans une situation de crise extrême. Donc, qui n'est pas jusqu'ici le cas du Venezuela. L'État vénézuélien est encore debout, mais l'État haïtien n'est presque plus, il n'existe plus. Il est inexistant. Mais, sauf que, M. Bernard, en général, les positions que nous prenons pour accueillir des gens qui sont Cuba, qui sont là, c'est par rapport à la position idéologique du pays, ça, non? Le fait que vous tolérez les gens qui sont Venezuela, sont Cuba, viennent aux États-Unis, non? C'est pas ça, absolument, absolument. Et bon, l'organe même avec le Venezuela, et le fait qu'il y a propulsé les Vénézuéliens sont pas qui ont petit gens qui est contraire à la politique publique des États-Unis, généralement en question de politique étrangère des États-Unis, parce que le Venezuela, et du point de vue idéologique, c'est un pays qui en face les États-Unis. Donc les États-Unis l'ont gagné des ressortissants qui ont même en face Venezuela, parce que tout le monde qui vient ici, il n'y a pas pro Maduro généralement. Ce sont des gens qui contre le régime Maduro, régime en place là. Donc, vous savez que les États-Unis, toujours d'habitude, ils ouvrent bras, nous avons même ça dans le temps avec Cuba, avec Marielle Leflan. Donc, ça, ce sont de nouvelles positions. Mais comme on dit, il a toujours dit ça en sciences politiques, que les principes élémentaires de la politique des États-Unis ne changent pas de président, d'une administration à une autre, mais nous voyons qu'avec M. Donald Trump, c'est tout à fait contraire. Nous sommes dans nos nouveaux terrains, nous avons un président qui veut tout chambarder et tout changer. Donc, est-ce que, par exemple, il y a espoir pour TPS haïtien, en quelle lueur d'espoir que le suivre? Bon, moi-même, je pense que la lueur d'espoir, c'est en fonction de la situation chaotique d'Haïti. L'État, si tu as peut-être un brin de conscience et humaine et chez dirigeants et américains pour savoir que Haïti vraiment n'est pas dans capacité ni mesure pour recevoir
ni 20, ni 100, même pas parler de milliers, de centaines de milliers de monde. Donc, c'est complètement impossible. Donc, bon, c'est en fonction de ça, même sous base humanitaire simple, il faut que vous t'a considéré. Mais action légale, pas quelle chance pour convaincre le gouvernement. J'en ai fait tout le temps. Il y a arrivé jusqu'au sommet, donc, c'est-à-dire que l'État et la Cour suprême des États-Unis s'est prononcé sur la question, donc c'est fini. Du point de vue légal, il n'y a pas beaucoup de choses qu'a fait en ce sens. C'est-à-dire que toute carte sous table. Mais n'oublions pas, je l'ai toujours dit, je l'ai dit plusieurs fois là, et il y a beaucoup de gens, il y a un pile haïtien qui fait commettre des erreurs catastrophiques. J'ai toujours dit ça. Ou pas qu'à gagner une expectation, a permanent expectation non-relief qui lui-même dans sa nature est temporaire. Ou pas qu'à gagner une expectation alors, ou attente, pour dire le mot français, ou attente de soulagement permanent dans un bénéfice qui lui-même dans sa nature est temporaire. Donc ça veut dire que Haïtiens trop négligents, on a perdu du temps pour résoudre le problème. C'est ça? Absolument. Donc ça, c'est plus gros problème qui te gagne. Moi-même, m'a sonné cloche longtemps sur ça, mais en effet, en pile monde est complaisant, donc aujourd'hui, ils vont payer le prix de leur complaisance. Ok, en fait, professeur Lalanne, en pile haïtien, j'étais au Canada, nous connaissons ça, et tarif là tout, que monsieur était dans chassé croisé et collé. Bon, nous, qui conséquences il gagne en termes de relations États-Unis-Canadiens, qui gens Canada vivent avec question tarif et croisé, chassé croisé avec administration de responsable et canadien. Pour faire dire que ça soulève une polémique qui fait un pile bruit ici, côté que il y a un dirigeant qui te dit que le Québec pas qu'à endosser toutes les misères du monde. OK? Tout le monde connaît ça, c'est une expression. Là que on gagne assez, là que on gagne trop dans le monde, donc on dit que je ne peux pas supporter toutes les misères du monde. Donc, en pile interprétation, c'est fait qu'on est que dirigeant qui dit ça, considérer tout haïtien comme misère du monde. Et Daniel Laferrière, qui était de passage ici, t'ai profité pour te répliquer en disant que ce ne sont pas des misères qui sont sur la frontière, mais ça peut être des richesses. OK? Donc, ça peut faire une polémique. Est-ce que Haïtiens, qui battent pour traverser les frontières là, pour venir ici, est-ce que ce sont des misères ou ce sont des richesses? OK? Donc, a dit, des deux côtés, le mal est mal fini. Il n'y a pas richesse, il n'y a pas misère. Tout dépend de comment on prend. OK? Si on prend autant que c'est le monde qui est en détresse et de chercher et ils ont mieux-être, on va dire oui, ce sont des misères, parce que les venus ici, il faut trouver caille pour priorité et gagner une crise de logement. OK? Et crise de logement, c'est pas haïtien qui cause, parce que même dans des villes reculées, gagner une crise de logement. Parce que ça fait longtemps que les deux gouvernements n'ont pas construit des maisons, de nouvelles maisons pour accueillir les migrants. Parce que tout le monde connaît que le Canada est un pays de migration, OK, qui se voit en pile monde chaque année. Donc, soit pour recevoir, il faut créer un cadre pour recevoir autour. Donc, c'est pas seulement haïtien qui vient, il y a un pile ukrainien qui est ici, à cause de guerre là. Il y a un pile de Palestiniens qui est ici, à cause de problèmes de guerre qui gagne entre l'Israël et la Palestine, OK? Mais puisque les Haïtiens sont visibles, donc c'est Haïtiens qui ouais. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que c'est Haïtiens qui créent tout problème, mais c'est pas vrai du tout, OK? Par exemple, il y a une crise dans les hôpitaux. Par exemple, sous besoin de voyer un médecin ici, là, qu'on y a là, c'est vraiment difficile. Parce que nous avons un système privé ici. OK? Le système de santé est public. OK? Donc, si tu as besoin de médecin là, au cas où on liste d'attente qui a fait 6 à 12 mois. Donc, 6 à 12 mois, pour obtenir un rendez-vous. OK? Donc, imaginons si on est malade, grave, après de mourir. OK? Donc, ça crée quand même
yon tolé. Et fait me dire nous que d'après loi, si yon moun qui a un problème dans le pays, problème de sécurité, ou un problème politique, etc., une fois qu'il arrive dans le pays sûr, c'est là pour faire demande. Ok? Il n'y a pas qu'à faire demande dans le pays sûr à l'autre pays. Ça veut dire que États-Unis est considéré comme un pays sûr, un pays qui a une démocratie. Donc, si mon arrive là, il faut supposer qu'à vivre aux États-Unis. Ok, donc, en termes de tarifs, là, est-ce que tout va arranger aux États-Unis avec Canada en termes de chasse et quoi qui j'ai monsieur autorité, au bout de qui j'ai traité question de tarifs et en fait, l'administration sur plan imposé sur Canada? Je dire que c'était une décision qui était en attente, qui n'a pas jamais appliquée. Ok? Et ni Canada, ni États-Unis. États-Unis prennent avant et Canada a répliqué. Donc, des deux côtés, ces décisions-là sont en attente. Donc, il y a beaucoup en vigueur vrai. OK? Mais ça doit remarquer qu'on boycotte tout au niveau des produits américains. C'est-à-dire qu'au Canada, on boude les produits américains. Donc, on achète local. OK? Donc, c'est en guise de réaction par rapport à tarif douanier. C'est dans ce sens que, par exemple, tout à l'heure, d'attendre que Bélia dit non, lui-même, est-ce que ça affecte OK? Parce que comme investisseur, comme entrepreneur, est-ce que vous sentez touché par ça? Parce que il y a quand même entre business par Bélia avec ce qu'on fait ici. D'abord, alors, ça que vous connaissez, on peut être ici au Canada et on commande des fleurs chez Bélia. Donc, est-ce que il y a une sorte d'entente tacite entre l'entreprise Bélia dirige aux États-Unis avec ses consoeurs ici à Montréal ou encore au Canada? Mais entre nous, deux pays, ça va supposer trouver une entente parce que ce sont deux pays amis, pour ne pas dire deux pays frères. OK? Et ce sont deux pays industrialisés. OK? Donc, il y a un besoin de l'autre, il y a trouvé quand même un terrain d'entente. Mais c'est Trump qui va te comprendre ça. Donc, sauf que vous y a beaucoup de produits américains l'autre bois et en pile pour un Canadien, tout n'est pas tellement tenté pour faire voir faire touriste et États-Unis. Non? Voilà ça. Beaucoup d'argent. Effectivement, il y a pile l'école qui annule des voyages culturels ou encore de touristes aux États-Unis en guise de réaction par rapport à la décision de Trump là. C'est sûr. Ok, et faut me dire que Bisbee n'a pas affecté. Quand il est content et Dr. Réjoui ça. Dr. Réjoui et on a un début qui l'a fait, c'est porte-parole businessman là. Oui. Bien entendu. Et pour nous, sont plus sérieux. Depuis ces tarifs sont taxes pour consommateurs. Et les taxes sur consommateurs, vont côté rivé en économie, le grand jour, que des gros barres pour dépasser, comme si grande négativité qui commençait à pointer. Par conséquent, consommateur à un niveau tarif à pied sous lui, s'il a dépensé $50, il va dépenser 25. S'il a dépensé 100, il va dépenser 50. Par conséquent, il impacte négativement flow business, quantité de business qui est fait, que ce soit au niveau à faire fleur et dans l'autre type de discipline tout, parce que c'est taxe là, depuis ces consommateurs qui payent, et bien, qu'on côté la privée, il va pas capable de faire plus que ça. Ok, réponse à ça, c'est que, je dépose une question sur l'affaire tarif. Là, qui va l'affecter business, ou pas de répondre ni, donc, en fait, et professeur Lalande a réveillé sur question. Now, docteur Réjoui, nous avons 18 mai à fêter, monsieur CPT a dépensé 400 millions de gouttes pour aller au Cap, et parce que la KFMN. Donc, il a changé, et en fait, adresse fait drapeau, donc, en pile critique. Pour moi, c'est ça normal, ou bien, monsieur, pas docteur Réjoui? Pratiquement, et il y a quelques jours qu'on a observé que le gouvernement n'est pas capable de fonctionner normalement et célébrer une série de fêtes nationales à cause de l'insécurité. Et nous, depuis sous Jovenel Moïse d'ailleurs, nous voyons que yo quitté site historique pour y aller de l'autre côté.
Sous question quantité l'argent qui dépensé, je pense li rentre dans logique corruption qui gagne dans le pays, que monsieur utiliser ça comme excuse pour yo, tant qu'on nous dit expression en Haïti, pour yo bouler l'argent. Parce que en général, pas ta supposé qu'il y a tout bagay ça. Mais cependant, nous voyons que l'argent a dépensé, il faut que nous gardions qui côté l'argent aller. Qui est-ce qui joue l'argent? C'est pas l'argent qui vraiment entre dans l'économie pays pour faire l'économie pays à marcher, mais c'est l'argent qui a joué des particuliers. Et l'argent, ça, c'est pratiquement pas fait corruption continuer à marcher. D'ailleurs, il y a un bagay étonnant qui passait pendant fête drapeau là, c'est que yon nan membre CPTA qui est accusé de corruption, ba yon discours contre la corruption. C'est un bagay extraordinaire. Non, ça c'est cool. Non, Belia, en fait, quoi que c'est l'OEA et qui a fait des marches là, après, là, pour aussi avoir une force pour aller écouter là. Est-ce que vous pensez que l'OEA est arrivé pour aider M. CPT à traverser 7 février 2026 là, Belia? Bon, nous-mêmes haïtiens, question 7 février 2026, son bagaille, pour tout le monde qui est logique, déjà, ouais, son vœu pieux, ouais, son rêve chimérique. Et Kounia, si nous voulons planifier le pays, nous penser le pays, faut nous démarquer nous de contraintes de temps ça, pour nous chita commencer et repenser le pays pour Émile Olivier. Oui, mais Belia, est-ce que y a un accord qui dit 3 et 7 février pour mettre pouvoir? Donc ça va gagner quelle importance pour? Non, ça va pas gagner importance. Sous les ouais, monsieur, et si on élève à l'école, vous faites deux premiers trimestres, vous faites moyenne 2. Vous ne pouvez pas espérer passer fin d'année. Ça, c'est un bagage qui est clair. Mais nous sommes série de monde qui voulait prendre pays nous au sérieux. Et d'ailleurs, nous, ouais, ça que vous faites là, vous faites des drapeaux ça fêté en Haïti, tout comme dehors, sont forme de résistance que lié. Et ça qui pire pour montrer nous irresponsabilité de nos dirigeants. Frit Jean, quand on nos discours devant tout le monde, il dit, va bien prendre bluff, mais personne. Tout le monde connaît qui est responsable de problèmes dans le pays. Tout le monde connaît nous. Et pour me dire ça, c'est au chef pays, ou va faire, ou côté responsabilité là. Par conséquent, c'est le monde, nous pensons qu'il va délivrer nos élections. C'est-à-dire que c'est l'irresponsabilité sur toute la ligne. Pratiquement, c'est l'équivalent de ça, de Gaulle te dit, l'aide du français, je vous ai compris, mais à la différence de Gaulle lui-même, il va démissionner. Ok, now, définitivement, je crois que le Premier ministre a dit tout que tout le monde déconne que on doit monter 15 coffres, l'autre dit tout le monde déconne que tu dans mes balais, mais yet, M. Bandi, il fait ça, dans le pays, M. pas arrivé par contrôle. Now, et M. Bernard, M. avant projet constitution que a mis dehors, est-ce que vous pensez qu'il y a temps pour faire et en fait référendum que vous promettez là avec état pays là et arriver à l'élection dans Jean vous te souhaité là travailler accord 3 avril à M. Bernard? Mon cher, cette question de constitution, chaque fois m'entendait, il levait toute plume sous le dos, moi, parce que, moi, dit, monsieur, ça vraiment, ce sont c'est véritables vagabonds, parce que, comment penser que dans le climat que nous y est là, une constitution 1987 qui votait dans toute jeune connaît, dans toute grandiloquence, dans tout ça qui fait effervescence populaire et tout, pour qu'on y ait pour un monde, pour 9 petits malandrins et une malandrine, 8 petits malandrins et une malandrine, pour yo penser qu'on y ait pour yo capable de manier constitution, pour yo prendre, yo chita yo font l'autre constitution dans closet, personne va contact là-dedans, puis qu'on y a pour y a parler de voter constitution. Mais ça, c'est une aberration. C'est inacceptable. Moi-même, moi pensais, et franchement, après monsieur ça, si nous pas tracer un exemple sur eux, mon cher pays, ça n'a pas jamais sorti côté là. Mais qui exemple vous avez tracé? Par exemple, corruption, son bail qui remporte, et là, depuis le temps qu'on est nous vivre, pour travailler là-dedans, et qui je peux tracer exemple ça, et qui modèle qui approche? Merci. Merci, vous dites que travailler là-dedans. Macron est au consul, non? Oui, bon, oui, effectivement. Bon, j'ai vu ce que j'ai vu. Je suis d'accord. Bon, de toute façon,
Et moi-même m'a dit que, moi pense que c'est grave, c'est très grave. Et je pense que monsieur ça, il va demander, et non seulement, c'est pas l'histoire seulement, c'est pas crayon l'histoire seulement, qui pour lui-même et vilipender yo, avili yo, mais il faut que nous pensions tout à des poursuites judiciaires sérieuses. Parce que pour négocier là, yo fait ça, yo fait là, 9 moun chita, yo pas réglé rien, absolument rien. Bon, et même sur le principe élémentaire de prêter assistance aux personnes en danger, même ça, il faut là-dedans, c'est une omission complète. Donc, on pense qu'il faut penser franchement à punir si nous pas fait ça, nous pas bien. Nous avons madame Nagvini, il parlait de terrain et de territoire perdu, il pas fait rien. Ariel Vini, il fait ça. Tout le monde fait ça, il n'y a pas de punition. Il faut que l'État, nous sommes parlé de 18 mai là, et l'État, nous toujours dit ça, l'État doit être omnipotent, l'État doit être également majestueux. Et la majestuosité de l'État, c'est à travers ces symboles et ces rituels que l'exprime. Mais dans cette majestuosité, l'État doit être avant tout pragmatique. Il faut que l'État pragmatique. Donc, il faut que l'État ait un sens des priorités de l'État. Donc, maintenant, aujourd'hui, là, on prend nèg, on prend là, on fait ça là, on met 400 millions de gouttes. Tandis que mon abdominant camp, on pas le même côté pour aller à la toilette, aller dans la toilette. Mon cher, c'est grave. Donc, moi-même, je pense qu'il faut absolument que fois ça, que nous tracions exemple pour l'autre monde pas venir pour faire plus mal et puis vous pensez que c'est tout va passer comme une lettre à la poste. Cette fois, il faut tracer des exemples. Ok, et docteur, j'ai toujours recommandé approche institutionnelle là, ou même, ou les bons plans là, pour sous monsieur. Et pour ça, là, nous allons mettre Bernard Tijan très mauvais là. Et qui formule? Monsieur, là, pour faire un job, t'as marché, il y a marché à piéton, il y a moins de constitution que mettre Bernard mauvais. Mettre Bernard demandé pour corriger ou venir avec un frein à l'impunité. Est-ce que il y a rien qui vient dans tête ou là qui t'a fait pour permettre que nous corriger corruption ça qui remporte ta pays et pour ça là encore pour me répéter Bélia c'est un vœu pieux ou un rêve on a dit ça c'est rêver en couleur ou pas gagner aucun cadre aucune institution pour exiger une reddition de compte là par exemple bon mon pouvoir il pas signé un contrat pour gagner des redditions de compte ou pas gagner tout une instance qui pour superviser ou pas gagner parlement, ou pas gagner rien. Donc, c'est normal pour mon rentrer, c'est mon jardin de l'entrée, il fait ça, et puis le sorti. Oui, mais ce que vous dites, là, mon pouvoir, je ne sais pas qui formule, qu'est-ce que c'est, si docteur Jules a participé, M. Bernard a participé, Bélia, je ne là moi-même. Bon, je pensais que nous pas là, mais nous avons des représentants en Haïti ou encore qui étaient des leaders qui participaient dans différentes rencontres qui étaient gagnées au niveau de la CARICOM, peut-être que des vides avec formule ça. C'est sûr et certain, il y a nous là qui écoutent formule ça, nous clair solide, mais il y a nous qui accepté formule ça. OK, il y a des nous qui ont accepté et qui ont voulu qui ont appliqué et l'accord comment s'appelle l'hôtel là? Montana. Accord Montana. Ça c'est Bélia. OK, mais malheureusement, si nous regardons bien, à travers ce qui passe là dans CARICOM, non, à travers Montana, la classe politique haïtienne, encore une fois, a échoué. Et l'homme de la classe haïtienne, nous prenons toute partie politique, nous prenons tous les leaders, tout ensemble net, nous échoué. OK, nous pas dit nous-mêmes, nous pas leaders, oui, nous d'accord, mais quand même, nous t'es qu'à influencer en dedans. OK, ça que nous pas. OK, et en fait, professeur Lalanne, qui ça pour nous faire que nous pas fait? Qui ça t'a fait qu'on y a sous la pour mesure pour contrecarrer ça qu'a fait là? OK, et toujours dit que nous pas qu'à faire rien pour nous-mêmes son porte de sortie. OK, nous tous témoins, ça qui a passé, on dit nous tous coupables, nous tous complices. Et de vouloir les punir après, c'est déjà là une volonté ferme pour nous montrer que nous présents. Parce que j'en dis là, l'acceptation même, même si on a accepté formule politique qui était présentée, ça ne veut pas dire
qu'on accepte tout ce qui en découle. Parce que ça, nèg yo fait là, nèg yo, et ça, nèg yo agit complètement en dehors des responsabilités qui leur ont été confiées. Donc, moi-même, même si je que docteur, je vais toujours supporter monsieur. Par contre, c'est la politique qui supporte, je dis. Non, alors, faut pas dire toujours supporter, monsieur. Moi, toujours dit que c'est une rare fois que nous avons une solution, ou du moins une proposition que toute classe politique là censée supporter lui, et nous connaissons que le problème là, c'est avec classe politique là, et solution, c'est dans la classe politique là, il y a toujours qu'à chercher à râler lui. Ça ne veut pas dire que c'est solution idéale là, mais adresser problème là, c'est dans la classe politique là, et c'est seule fois dans le dernier temps ça que nous, la classe politique là, d'accord sur une proposition. Cependant, ça n'a résultat n'a pour yo normalement yo semblé avec classe politique là. C'est résultat classe politique ça que nous gagnons qui ont une classe politique qui charge incompétent là-dedans pour ne pas dire son classe politique d'incompétent. OK, now Belia, d'accord que guilty. Belia pas quoi d'accord étiquette guilty que bon là non. Parce que ça là dit nous tout guilty. Bon, en fait de culpabilité, moi accepter responsabilité en tant que citoyen pour une contribution pour me dans le pays. Mais cependant, je ne pas ramasser irresponsabilité et on série de monde pour me mettre la gueule sous tête. Mais je dis à l'important en tant que citoyen, démarche qu'a fait yo. Par exemple, on symposium qui sont fait Canada et la semaine là, c'est là qui montre l'engagement nous. Parce que à chaque fois il dit, et maintenant le docteur Réjoui, je suis d'accord avec là, il dit c'est la classe politique qui a sortir. Docteur Réjoui, si nous faisons même bagaille tout le temps, nous espérons l'autre résultat, même l'autre résultat, c'est que nous fous. Et bagaille nous là qui fou, forçons l'autre bagaille pour nous faire, et c'est exactement on démarche pour que nous rechercher mettre masse critique là au service de la communauté, parce que si, j'ai toujours dit, et il va parler de crème, de la crème, si ça moins là, des moins que rien qu'à diriger nous, c'est au crème de la crème, non, c'est qu'elle est la gâtée. Maintenant, 22-23 août, convention a fait dans New York, quoi, là, oui. Oui, mais oui, absolument, ma plan. Oui, ma plan. Ma fait tout effort pour moi. D'accord. Monsieur Ankembel là, et président Lalouane, Ankembel, et à la prochaine. Clinique dentaire, Dr. J.Edouard Fayette, offrant pile service tels que rachet dents, cleaning, plomber dents, route canal. 456 Schenectady Avenue, dans Brooklyn, New York. 718-953-76-39. Miguel Restaurant Catering offre un bon chaque dimanche de midi à 4h. Connu pour son cadre romantique, ses mets délicieux préparés par des chefs expérimentés, Miguel Restaurant offre un service de catering pour toute occasion. Baptême, mariage, communion, graduation, repas et corporate meeting. Miguel Restaurant, 170 Post Avenue Roseberry, 516 338 49 33. P&B Pharmacy, établi dans Brooklyn, New York depuis 2016, et l'a servi communauté comme ça doit. Et un staff courtois, professionnel, qui parle créole et qui remet aux prescriptions médicaments, cool paré. P&B Pharmacy, 1115 Nostrand Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-649-1111. Et maintenant avec vous les faits qui ont dominé cette semaine l'actualité en Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Pour nous dénoncer attitudement foubin autorité dans KPTA et gouvernement Alexis Jeffizemea qui pas récupérer au territoire perdu. Au contraire, il y a plus de territoire perdu. Nous pouvons ouais en quelle action qui vise déloger gang groupe armé et puis cap terroriser population dans 4 coins zone métropolitaine Port-au-Prince là dans Sodo dans Mibalé avec un bon parti dans la Tibonite côté population par contre qui simple relé en bas en insécurité grand goût avec la vie chère mettez sous ça toute route nationale yo qui coupé qui bloqué ça fait pas de circulation moun ak produit que paysans fait dans milieu rural yo. Grand goût Clorox là dans milieu rural yo. Ça qui fait gagner un grand goût Clorox qui bouleverser malheureux ak malheureuse dans ville yo sans compter
prix produits importés qui montent 17 routes. Blackout, n'a vivre dans la capitale là depuis environ 3 semaines. Côté pas gain aucune réaction autorité dans la capitale et le gouvernement, ça montre à clair. Autorité ici pas bailler population régler rien pour eux. Jodi à nous mêmes femmes, nos femmes engagées, nous venons lancer un message. Nous venons lancer un message pour nous dire depuis bataille pour l'indépendance, depuis bataille pour te ban nous nation ça, femmes yo te toujours bataille et yo toujours occupé place yo dans la société. Si pas de Dessalines, pas de l'indépendance, pas de drapeau, si pas de Catherine Flonk pour te coup de drapeau à tout, pas de drapeau. L'idée a été qu'à notre tête de Saline, mais collé de morceaux 3 lieux, Catherine Flonk est là, dans le rôle, dans l'accompagnement lui-même comme femme, bon côté garçon yo, Sanit Belé était là dans tout combat comme commandant, Dédé Basile était là dans toute bataille là. Nous avons songé un geste symbolique pour nous-mêmes ça une portée philosophique, ça que nous toujours rapporté dans l'histoire, que une femme te fait, qui s'est défilé, Dédé Basile, que nous porte non défilé la folle. Nous-mêmes nous parlons de la folle là. Pour qui ça nous paraît dire la folle, c'est parce que geste ça, c'est geste yon moun tête bien reposé sous ses épaules. Donc nous disons Zach Maspina est là, professeur pas fait rien qui mal. Celle ça te gen nan mil, c'est un point 4 côté t'a réclamé doual. C'est un point 4 côté plusieurs collègues enseignants t'a réclamé application accord 20 janvier. Donc si l'état qui là prend responsabilité, donc nous pas t'a privé dans la dimension violence ça, nous pas la priver dans la situation ça. Nous croyons que comme syndicalistes, comme enseignants, qui bataille pour moun gen plus bonnes conditions de travail, eh bien, faut que l'État prenne responsabilité. L'État doit prendre responsabilité dans répondre à la revendication enseignants.
Braggs Home Care by Service Nursing Home Care Silipap dans 5 borough New York yo avec dans Nassau County. Professionnel Braggs yo qualifié et certifié dans l'État New York et c'est membre Union 1199. Job yo c'est by client soin, confort, respect et assister yo puis yo vinn indépendant. Braggs 718 345 5940. Family Legacy Medical Care, du docteur Michel-Ange Ferdinand, paré pour recevoir anciens nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Tête fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507, East Orange, New Jersey, 908 351 66 63. Elegant Aesthetic Solutions Med Spa, tabli dans Chatham, New Jersey pour aider à transformer beauté et bien-être à travers programme perte du poids, massage relaxant et rajeunir nous, messieurs, dames. Réservation qu'a faite dans easmedspa.com ou sinon 973 674 40 42. Ici, mesdames, messieurs, prend fin cette édition première classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti première classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti première classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973 568 74 47 ou encore envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au thème de cette édition, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Eddie André, nos caméramans Weekends Haïti, Prince des Forges, Joseph Rosario Michel, Jeudi et Pierre Léandre, nos maquilleuses Sheila Jean et Simone Debayou, assisté de Franck Charles, sous la direction de l'ingénieur Nelson Pierre-Louis. Nous vous rappelons ce soir à partir de 9h, vous avez rendez-vous avec votre émission de radio Haïti Classe sur le 91.5 FM, émission qui sera relayée par Radio Centre-Ville à Montréal, Radio Tête à Tête à Saint-Marc et Radio Levé Campé à Hinch. Bon dimanche. This broadcast of Haiti Premier Class TV is paid for by Haiti Premier Class, LLC.